petit pote, j'espère que tu vas bien. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu sur cette chaîne YouTube. Et aujourd'hui, c'est le bon moment pour te parler du token Borg. Peut-être que tu le connais déjà, mais c'est le token de la plateforme Swissborg, qui est autre qu'un CEX comme Binance, donc un échange centralisé. Tu vas voir, je vais te démontrer pourquoi ça peut être intéressant d'en avoir dans ton portefeuille. Attention, ce n'est pas un conseil financier. Ce contenu a un but éducationnel, mais je vais t'expliquer pourquoi et tu es libre de faire tes propres choix. Mais ce qui s'est passé avec Hyperliquid pourrait aussi s'assimiler un petit peu à Borg et on va voir ça de suite. On n'est quand même pas dans une alt season comme on a pu connaître lors des derniers bull runs, mais en te positionnant au bon moment, en avance des tendances et en comprenant bien le projet dans lequel tu investis, il y a de fortes chances d'aller chercher des bons gros multiples. Donc avant tout, regardons cette petite vidéo teasing. Peut-être tu vas comprendre ce qu'il faut. The most powerful utility is when every trade buys back Borg. When every trade buys back Borg. C'est plutôt significatif, il n'y a pas besoin d'en dire beaucoup plus, mais en gros, on va aborder ce mécanisme-là où en fait, chaque trade qui se passe sur la plateforme va racheter du Borg. Et c'est là que c'est super intéressant en termes d'investissement. Donc, comme je te l'ai dit, le Borg, c'est tout simplement le token de la plateforme Swissborg. On peut voir ici Borg Powering Growth. Donc, ça pousse le développement de Swissborg du coup. Et il nous marque bien Unlock Powerful Utilities. Access Performance Insight, Enjoy Seamless, All-in-One Experience. Ok. Donc, apparemment, en ayant du Borg sur la plateforme, ça peut un peu faire d'office de BNB sur Binance en donnant des avantages exclusifs. En scrollant un petit peu, on peut du coup voir que Borg est au cœur de l'écosystème Swissborg, effectivement. Et du coup, on a différents petits avantages comme le cashback. Donc, selon le rang que tu as sur Swissborg, tu pourras récupérer du cashback en Borg directement. Donc là, on peut voir leurs fees aussi. Il faut savoir que comme c'est une plateforme d'échange centralisée, les fees pris sur cette plateforme sont assez élevés, forcément, vu qu'il y a un tiers de confiance qui est Swissborg. Donc, c'est logique qu'il y ait des frais un peu plus élevés que sur les plateformes de finances décentralisées. Mais c'est un bon point pour le buyback, parce que s'ils font beaucoup de cash grâce aux frais, ils vont réutiliser ces frais-là pour racheter du token Borg et donc, pas besoin de te faire de dessin, mais pression acheteuse qui dit pump. Et du coup, comme tu peux voir ici, jusqu'à 90% de retour sur les frais, selon, donc apparemment c'est chaque semaine que le Borg est payé. Du coup, tu peux récupérer une part de tes trading fees chaque semaine, selon, comme il y a marqué, ton rang qui va déterminer le pourcentage que tu récupéreras. Logique. Et je pense que ton rang, c'est selon combien tu détiens de Borg ou combien tu en as stacké. Tu as aussi bien sûr accès au earn avec tes Borg. Bon, il n'y a pas que sur du Borg, logique. Mais si on clique dessus, on peut voir qu'il y a du yield USDC. Sur Stargate aussi, bon, ça c'est en DeFi. Mais ça permet de faire un petit peu de stacking sans avoir à aller sur des plateformes d'échange décentralisées. Et donc, tout dans une seule app, c'est plus simple. Mais forcément, il y a de la centralisation via l'app. C'est logique. Donc voilà, mais après, c'est comme un peu les Binance Earn, tu vois. Moi, j'en utilise aussi en parallèle. Ça dépend ce que je recherche. Et c'est toujours bien d'être diversifié, surtout pour le stacking. Et d'ailleurs, il y a un outil d'estimate your returns, donc pour savoir combien ça va me générer par jour, par mois, par année. Et en fait, selon le rang que j'ai, je vais gagner plus. Donc là, standard 3%, enfin 2,95. Si je suis en gold, je vais gagner 5,16%. Donc ouais, ça peut être intéressant selon combien de Borg tu détiens de stacker directement sur la plateforme. Ah, et puis si on scrolle un petit peu plus bas, on peut voir le pourcentage qu'on va avoir selon chaque rang, sachant qu'à partir de Diamond, tu es au plus haut. Voilà, donc ça donne un petit aperçu quand même de ce qui est possible de faire sur la plateforme. Bon, tu as aussi accès au vote de gouvernance, logique. Plus tu as de tokens stackés, plus tu peux voter directement sur l'app mobile. C'est assez simple. Des deals exclusifs en holdant du Borg. Tu vas avoir Borger journée et accès exclusif à des opportunités, sûrement des ICO ou différents lancements de projets de tokens, j'imagine.
et aussi un accès à Pegasus, donc un club d'investissement. Franchement, je connais rien de Pegasus, mais voilà, c'est un petit plus que tu as aussi. Il faut bien avoir en tête qu'à chaque fois que tu vas trader sur Swissborg, que ce soit du Bitcoin, de l'Ethereum ou n'importe quel meme coin, eh bien le token Borg joue un vrai rôle au sein de cet écosystème et de cette plateforme. C'est pas juste un token, c'est un token utilitaire qui pousse le développement de la plateforme et qui bénéficie aussi aux utilisateurs comme toi et moi, vu qu'ils effectuent du buyback avec les frais qu'ils vont récupérer, en plus du cashback et tout ce qui s'ensuit. Donc si tu trades déjà sur Swissborg, c'est bien, continue ainsi, parce qu'il y a moyen que ce soit de plus en plus exponentiel avec le nombre de capitaux et de frais qu'ils vont générer. Bien sûr, si tu as des points que tu veux approfondir, je te mettrai tous les liens utiles dans la description de cette vidéo. Tu as aussi mon lien d'affiliation. Si tu veux t'inscrire sur cette plateforme, tu auras une chance de gagner jusqu'à 50 $ offerts à ton inscription. Voilà, tiens, pendant qu'on est un petit peu sur la courbe, on peut voir que depuis l'annonce du buyback, on était à 0,27 centimes environ. Aujourd'hui, on est à 0,57. Donc, on a fait à peu près un x2 depuis l'annonce du buyback. Mais on est encore assez loin de l'ATH qui était à 1,4. Donc 1,40 $, et c'était en avril 2021 lors du dernier bull run pour le coup. Donc sur cet article, on peut retrouver le fonctionnement du Pay to Trade simplifié. Donc c'est simple. Premièrement, tu effectues un trade. Donc par exemple, échanger 0,01 BTC contre 1000 USDC. Deuxièmement, une partie des frais de transaction est utilisée pour racheter du Borg directement sur le marché. Donc le buyback s'effectue, ce qui provoque logiquement une pression acheteuse s'il y a plus d'acheteurs que de vendeurs. Puis 3, le Borg racheté vous est reversé en cashback. Donc comme c'est dit ici, c'est automatique, transparent et effectué une fois par semaine, sauf pour le tout premier paiement qui est à la fin du premier mois. Je te mettrai ce site dans la je te mettrai cet article dans la description de cette vidéo si jamais tu as envie de le voir, parce qu'ils expliquent un peu tout le cashback par niveau, combien ça te fait de frais si tu es au rang Elite, Diamond, etc. Voilà. Donc c'est plutôt assez utile. Et comme tu l'as compris, ce qui est intéressant, c'est que chaque transaction, chaque swap va générer du buyback sur le token Borg pour le coup. Actuellement, ce sont 50% des frais générés qui vont être utilisés pour les buybacks. Ça veut dire que basé sur le volume de la plateforme, toutes les semaines, il y a à peu près 400 000 $ de Borg qui vont être rachetés directement au marché. Donc sur un mois, ça ferait approximativement une pression acheteuse de 1,6 million de dollars. Et sur une année, plus de 20 millions de dollars. Donc avec ce genre de pression acheteuse, il y a de fortes chances que le Borg aille taper un plus 50% en seulement une semaine. Et du coup, c'est pas déconnant d'aller chercher une target à 3-4 $ le token d'ici quelques mois. Attention, c'est à titre indicatif que je te dis tout ça. C'est pas un conseil en investissement. Et bien entendu, j'ai le crâne lisse, mais j'ai pas de boule de cristal, mon petit pote. Et il y a même un scénario qui peut être assez intéressant. Donc imaginons tu trades, tu vas récupérer du Borg comme récompense de trading suite au buyback, mais imagine qu'avec la pression acheteuse, le token Borg, le temps de ton achat et de la réception de tes Borg tokens, est commencé à pump. Donc imaginons tu as payé 10 $ en frais, mais suite à la pression acheteuse, tu vas récupérer 12 $ équivalent de token Borg, car le prix a augmenté. Ce scénario est assez bluffant parce qu'au final, tu peux faire de l'argent en faisant des trades plutôt que perdre de l'argent en frais en faisant des trades sur notre plateforme. Et même si ceux qui récupèrent leur cashback en Borg le vendent directement, ça va créer plus d'activité de trading, donc plus de volume de trading, qui veut dire plus de frais, qui veut dire plus de buyback. Donc en fait, c'est un cercle vertueux sans cesse. Comme on a pu le voir sur Hyperliquid, un modèle de buyback de ce genre, c'est ultra bullish et c'est souvent un signe d'une plateforme qui veut s'imposer sur le long terme, tu vois, c'est pas quelque chose que tu fais short terme. Et c'est surtout designé pour grossir et développer tout l'écosystème Swissborg lié au Borg token. Et contrairement à d'autres plateformes où tous les frais vont en général dans la poche du business, ici, il y a 50% qui va directement dans l'achat de nouveaux tokens au prix du marché, ce qui égale pression acheteuse obligatoire. Et en plus, il y a 80% de tous les tokens Borg qui sont détenus dans l'application Swissborg directement. Donc ça veut dire que la plupart du trading de ce token se passe sur cette plateforme. Forcément, c'est centralisé, mais regarde bien avec le BNB et CZ qui détient, je crois, 76% des BNB en circulation. C'est ultra centralisé, mais ça n'a pas empêché le BNB d'aller taper les 1000 $. De la centralisation, c'est chiant pour tout le monde,
mais si c'est centralisé par des personnes de confiance, on va dire, comme des gros échanges centralisés comme Binance, Swissborg ou autres, dans ce cas-là, la centralisation a du bon, car ils ne vont pas dump leur token pour foutre leur projet à la cave, tu vois, c'est logique. Mais je comprends que certains n'aiment pas tant que ça la centralisation de ce genre. Mais ça veut dire que les bénéfices retirés de cet écosystème vont rester au sein de cet écosystème pour la plupart, vu qu'on reste sur la plateforme et qu'on utilise le token Borg. Et comme il y a un win-win entre la plateforme et l'utilisateur, pour moi, ce token et ce système de rémunération a un très bel avenir devant lui. Et ce buyback a clairement pour objectif d'aller casser les niveaux de résistance du Borg, et on parle bien des niveaux comme le 50 centimes, puis le 1 $, 3, 4, etc. C'est la prédiction de pas mal d'experts du token Borg, on va dire. Et historiquement, des tokens comme celui-ci ont déjà doublé, voire triplé de leur dernière ATH, si on s'en fie. Donc un petit comparatif que nous a fait Alex Swissborg, où tu peux bien voir donc la FDV 250 millions. Ici, bon, si tu compares au BNB, 100 milliards, Hyperliquid 45 milliards, etc., etc. Comme il nous l'a dit ici, tu vois, c'est des tokens qui avaient déjà fait des ATH en 2021-2022. Comme le Swissborg, comme le Borg token, pardon. Et du coup, c'est un des seuls tokens qui va nous rester pour essayer d'aller chercher un x2, x3, x4 du prix actuel. Et là, on parle bien en termes de risk-reward. Forcément, c'est plus simple d'aller chercher ce genre de multiple sur un token sous-évalué qui est seulement à 560 millions de market cap à l'heure actuelle, contrairement à d'autres projets comme le BNB qui sont déjà à des niveaux records et où c'est difficile de voir beaucoup plus loin pour le moment. Donc tu connais, le timing en crypto, c'est ultra important. C'est pour ça que je t'en parle maintenant. Début octobre, le buyback va commencer à s'intensifier fortement. Ça veut dire qu'il y aura encore plus de pression acheteuse sur le token. Donc si tu projetais d'en détenir un moment ou un autre, c'est peut-être le moment ou jamais de t'y pencher pour de bon, mon petit pote. Tout le monde a envie de se positionner avant un buyback, c'est logique. Qui exclut le user growth, donc c'est-à-dire que s'il y a plus d'utilisateurs, potentiellement les chiffres peuvent aller encore plus vite, encore plus haut, encore plus loin. Et du coup, on peut voir une courbe exponentielle. Et donc les courbes vont différer en fait selon le scénario qui va se passer. Donc bullish, c'est le vert, moderated projection, c'est celui-là, et bearish projection, c'est plutôt celui-là. Donc au minimum, là, on est à un token qui vaut 50 centimes, 58 centimes à l'heure actuelle. Aller chercher un 2 $, c'est plutôt pas déconnant. Qui nous ferait à peu près 1 x 4 et peut-être bien plus. Sans être trop gourmand, du coup, c'est pas déconnant d'aller viser une target à 2, 3 ou 4 $. Donc si je te parle de tout ça, mon petit pote, c'est pas pour rien. Personnellement, j'en ai racheté aujourd'hui à 58 centimes. Faut savoir qu'à l'époque, j'en avais déjà pas mal, c'est-à-dire au dernier bull run. Entre temps, j'en ai vendu, j'en ai racheté, mais dernièrement, je ne détenais quasiment plus aucun token. Donc c'est pour ça que je me suis repositionné aujourd'hui avant le buyback. Dans tous les cas, que tu crois au long terme ou non à ce projet-là, je pense que c'est un projet intéressant. Si tu entends parler d'un buyback qui va arriver, c'est logique que tout le monde s'attend à une pression acheteuse, donc à faire des multiples et des gains assez facilement, on va dire. Bien entendu, il faut savoir quand vendre aussi, c'est le plus dur et le plus gros du problème à chaque fois. Mais voilà ce qui est de l'analyse du Borg. Merci à Alex Swissborg avec son Fred qui était super intéressant et super bien détaillé pour tout comprendre. N'oublie pas de faire tes propres recherches, mon petit pote. Ce ne sont que les miennes. C'est aussi mon avis sur ce projet-là. Et même s'il y a beaucoup de signaux au vert, on n'est jamais à l'abri de ce qui peut se passer dans un marché aussi volatile. Bref, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre ton meilleur pouce bleu sous celle-ci, ça m'aide vraiment. Mets un petit commentaire aussi si tu as besoin des infos supplémentaires. N'hésite pas à utiliser mon lien en description aussi pour t'inscrire. Ça te donnera jusqu'à 50 € offerts sur la plateforme directement. Et sur ce, mon petit pote, je te dis à la prochaine. Ciao!